Bonjour à tous, eh bien voilà, je vous fais une petite vidéo. Je voulais vous présenter un résultat sur la culture de l'ail des ours. Voilà, il se trouve que l'année dernière, en me baladant, en allant comme tous les ans récolter des délicieuses feuilles d'ail des ours, eh bien j'ai voulu tester si c'était possible de récupérer les racines ou les petites bulbes qui se forment dans la terre et de les replanter. Car au fond du jardin, nous avons un petit bois avec une source qui coule, donc qui coule juste ici, voilà, et qui est en eau, ou en tout cas qui maintient le sol frais la plupart du temps, la plupart de l'année. Voilà, donc j'avais récolté l'année dernière des feuilles, et puis surtout avec un petit plantoir, j'avais récolté quelques tiges d'ail des ours avec les racines que j'avais mis dans un seau et que je replantais juste à côté. Et je m'aperçois avec grande surprise, puisque l'hiver tout a disparu, et effectivement tout est ressorti là depuis un mois, et les plants se sont bien étoffés. J'en avais planté deux à cet endroit là, on en voit un troisième endroit ici, et puis un peu plus haut, voilà, j'avais mis à plusieurs endroits différents pour pas mettre tous les œufs dans le même panier, si les enfants ou les chiens venaient à marcher ou à les abîmer. Mais je vois que tout est sorti et tout est magnifique. Alors je vais laisser comme c'est la première année, je vais laisser les fleurs. Parce que les fleurs sont comestibles, hein. On peut manger les feuilles, les tiges, et les fleurs ont un goût très parfumé. Très intéressant à mettre sur des tartines, sur des toasts ou même des petites verrines. C'est vraiment délicieux. Je vais laisser les fleurs, puisque l'ail des ours aussi se propage très facilement à l'aide des graines. Voilà, donc l'idée c'est que ça fasse un maximum de graines et que l'ail des ours s'étale tout autour, un peu tout le long là, de la source qu'on a au fond du jardin. Voilà, donc si par chez vous, vous connaissez des endroits à l'ail des ours, il faut une terre qui soit ombragée, plutôt lourde, hein, pas trop sableuse, ni calcaire, vraiment avec une bonne présence d'argile. Et puis bien entendu un sous-bois, donc une terre ombragée qui reste au frais même l'été. Pourquoi pas en mettre près de chez vous. Voilà, je vous mets la recette de ma chérie Anaïs pour le pesto de l'ail des ours. À faire en tartine, bien entendu, mais on peut aussi en mettre dans les burgers, dans des croque-monsieur. Ou bien entendu, on peut cuisiner les feuilles principalement dans des quiches, des tartes, etc. Voilà, prenez soin de vous, profitez de cette belle nature et du soleil qui est maintenant bien présent. À tout moment pour d'autres astuces sur la culture et la nourriture.